Bonjour tout le monde, je suis Marc-André de Exact Marketing. Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel rapide sur comment on peut utiliser une réunion Zoom puis la rediffuser en direct sur les plateformes de médias sociaux. Le gros avantage qu'on peut avoir avec ça, c'est comme par exemple si vous décidez d'avoir une rencontre virtuelle avec un intervenant et que vous aimeriez apporter ces points-là directement aux gens pour qu'ils puissent être au courant des services que vous offrez ou des possibilités qui sont offertes à eux. Ben, en faisant un direct, les gens peuvent voir qu'est-ce qui se passe. Vous profitez de l'affichage du direct qui est beaucoup plus propulsé que si vous étiez pour publier organiquement sur votre page. Et puis, un autre avantage, c'est que si vous faites une réunion avec plusieurs personnes, une réunion dans Zoom, vous allez devoir gérer des micros. Ça demande beaucoup de discipline. Puis, généralement, on a des problèmes de fond, une télé en arrière-plan chez un des participants ou un chien qui gère n'importe quoi. On peut éviter ça en faisant ça. L'autre avantage, c'est que les gens qui regardent votre direct peuvent vous clavarder en direct pendant la diffusion. Donc, vous pouvez répondre à leurs questions directement là sans avoir le problème des micros. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Donc, la première étape que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres de Zoom, puis de vous assurer que vous avez activé les réglages pour pouvoir diffuser en direct sur les plateformes de médias sociaux. Fait que la première chose à faire, c'est de cliquer ici sur la roue dentée dans l'application Zoom. Par contre, vous pouvez y aller directement sur le site web zoom.us. Dans votre compte, vous arrivez à la même place. Donc, on y va. Quand vous cliquez sur la roue dentée, vous cliquez sur Afficher plus de paramètres. Ça va vous amener sur la page de la page web de Zoom. Donc, comme je vous disais, si vous étiez allé directement sur le site, on serait arrivé là aussi. Une fois rendu dans vos paramètres de Zoom, vous pouvez voir, là, c'est l'espace complet où tous les paramètres sont enregistrés. Il y a beaucoup plus de paramètres disponibles dans cette fenêtre-là que si vous alliez directement dans l'application pour les paramètres. Fait que la première chose à vérifier, vous allez dans En réunion base. Puis la première option ici, si elle est décochée, ça va vous permettre de faire des lives sur YouTube. Par contre, si elle l'est, vous allez pouvoir en faire sur Facebook, mais ça ne fonctionnera pas avec YouTube. Dans mon cas, il est décoché, tout est bon. La prochaine chose à faire, on clique sur En réunion avancée, puis on descend à la dernière option complètement en bas de cet onglet-là, qui est ici. Permet la rediffusion en direct des réunions. Il faut s'assurer ici que la case soit cochée. Puis ensuite, il faut s'assurer que la plateforme vers laquelle on veut exporter en direct soit cochée. La différence entre ces quatre options-là, en fait, c'est que les trois premières vont vous permettre de publier directement sur Facebook ou YouTube sans même avoir programmé votre direct. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en réunion, vous décidez d'y aller en direct, vous activez dans l'application, comme je vais vous montrer plus tard, vous l'activez, le direct va commencer instantanément. La différence avec le personnaliser le service de rediffusion en direct, qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir entrer des paramètres pour programmer un direct pour plus tard. Donc, ça peut être pratique si vous voulez l'annoncer d'avance pour vous assurer qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent le voir en direct parce qu'ils ont été prévenus que c'était pour arriver. Je vais vous montrer comment utiliser chacune des deux méthodes. C'est très simple. Je vais juste profiter du moment où on est dans les paramètres pour vous montrer une petite chose que j'ai remarqué que plusieurs gens avaient un problème avec. Vous allez dans Profil, puis dans votre profil, vous allez voir ici date et heure. Souvent, le fuseau horaire est pas bon. Donc, quand vous programmez une réunion, ben, il vous la donnera pas à la bonne heure parce que, selon lui, vous n'êtes pas dans le bon fuseau horaire. Donc, c'est peut-être une petite chose à vérifier. Point à la ligne. Donc, on revient à l'écran d'accueil de Zoom. On va créer une nouvelle réunion juste pour les biens de la cause. Donc, la grosse différence, en ayant la case cochée pour permettre les rediffusions en direct, comme vous pouvez remarquer au bas de l'écran, il y a les trois petits points avec le plus qui viennent d'apparaître. Si on clique dessus, on voit le menu. Dans le fond, les cases que j'ai cochées. Personnellement, j'avais mis Facebook, YouTube et puis personnaliser les directs. Donc, ils sont là. Si j'avais coché Workplace, ils seraient là aussi, mais dans mon cas, je ne l'utilise pas, fait que je ne l'ai pas coché. La différence, c'est que ces deux-là ici vous permettent de diffuser directement sur la plateforme sans avoir besoin de programmer votre direct. Donc, vous avez vos intervenants, vous êtes prêts, vous cliquez une de ces deux options-là, et puis c'est parti, ça fonctionne, vous êtes en direct. Dans le fond, les seules étapes que vous avez à faire, c'est de vous connecter soit à Facebook ou à YouTube, de déterminer vers quelle page ou quelle chaîne le direct va être projeté. Pour YouTube, les paramètres de confidentialité, puis vous faites direct, c'est parti, ça fonctionne. Fait que ça peut être très pratique. Par contre, le désavantage de cette méthode-là, c'est que les gens, vous n'aurez pas pu prévenir les gens de votre direct à l'avance. Donc, là où ça peut faire, c'est que vous risquez d'avoir moins de gens en direct sur votre présentation.
L'autre option, c'est en direct sur personnalisé. Ce qui va se passer, c'est que vous allez aller sur des plateformes de YouTube ou Facebook. Un des deux, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Puis de là, vous allez créer un direct à l'avance. Vous allez le programmer, puis on va passer à travers les étapes de chacune des deux plateformes pour bien vous montrer comment les paramétrer, puis vous préparer à faire votre direct. Donc, quand on clique là-dessus, ce que ça fait, ça nous amène à cette page web-là. Ici, on va avoir toute l'information qu'on a besoin par les deux plateformes en question, Facebook ou YouTube, pour bien remplir cette page-là. OK, donc dans Facebook, il y a une chose à savoir, c'est que si vous utilisez le Business Manager, vous devez passer par là pour être capable de programmer un direct. Tandis que si vous ne l'utilisez pas, si vous n'avez pas fait cette option-là, vous pouvez directement sur votre page le programmer. Dans mon cas, je l'utilise. On peut voir ici en direct. Si je clique dessus, là, les options vont apparaître. Un jour. OK. Ça se trouve avec la nouvelle plateforme de YouTube qui s'appelle Live Producer, qui est quand même très, très complète. Puis ça change de jour en jour. Je vous dirais que je suis allé hier et je n'avais même pas ces options-là encore. Ça s'en vient vers quelque chose de très intéressant. Toutes les options qu'on retrouvait avant sont encore là. Par contre, il y en a des nouvelles qui rendent la chose beaucoup plus simple. Donc, en utilisant une Stream Key, la différence, c'est que c'est l'information qu'on va avoir besoin pour aller remplir la page de Zoom, comme je l'avais montré tantôt, pour pouvoir créer le lien entre Zoom et Facebook. Donc, ça, c'est la page où on arrive dans Facebook. Vous pouvez programmer votre vidéo en direct. De là, vous pouvez mettre la date et l'heure de votre direct. Donc, dans mon cas, je vais le mettre à 15 heures pour qu'on ait un peu de temps devant nous pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Ce qui est intéressant avec la nouvelle plateforme Live Producer de Facebook, c'est que si on le laisse en mode automatique, le direct va débuter lui-même à l'heure prévue. Donc, ça vous fait une opération de moins à faire. Puis, si vous animez votre direct et que vous le contrôlez en même temps, vous allez voir, vous allez chercher à éviter toutes les options, toutes les opérations non nécessaires. Ça va vraiment alléger votre tâche. OK. Donc, j'étais sur le site d'essai pour faire mon live. Vous allez voir ici, ces options-là sont là, mais je crois que c'est à cause que c'est trop nouveau. Il n'y a pas moyen de changer une fois qu'on a commencé. Fait que c'est important de commencer votre programmation de direct sur la bonne page. Option intéressante, on peut cross-poster. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez faire le direct sur votre page, mais en même temps sur la page de quelqu'un d'autre ou sur une autre de vos pages que vous contrôlez. L'exemple de ça, c'est, disons un exemple, un courtier immobilier qui fait une capsule informative avec un notaire, mais la page, le direct pourrait se retrouver sur la page du courtier, en même temps sur la page du notaire. La seule chose importante à savoir, c'est qu'il faut autoriser le direct. Donc, il faut que vous ayez les autorisations nécessaires, c'est de vous assurer un peu d'avance pour être sûr que tout fonctionne avant votre direct si vous assurez d'avoir assez de temps pour le faire. Vous pouvez sélectionner une image pour votre direct, une miniature, et ainsi de suite. Les choses intéressantes aussi, c'est que vous pouvez déterminer les paramètres d'audience. Donc, vous pouvez y aller par âge. Vous pouvez autoriser des lieux. Seulement un certain bassin pourrait le voir géographiquement. Puis la même chose pour en restreindre. Fait que c'est des nouvelles options très intéressantes. Ensuite, vous allez avoir toute votre information. Vous faites programmer la vidéo en direct. Donc, le direct a bien été programmé aujourd'hui à 15 heures. Ce que vous allez voir, c'est ici, c'est ce que je vous parlais, activer le mode manuel. Si vous ne voulez pas qu'il démarre son direct par lui-même, vous mettez le mode manuel, c'est vous qui allez contrôler le début du direct. Si vous ne le faites pas, à 15 heures pile, il va démarrer son direct sans même vous le demander. La prochaine chose à savoir, c'est que la nouvelle plateforme demande que le lien soit créé entre l'application et Facebook pour démarrer un direct. Dans mon cas, comme vous voyez, j'ai en attente de la vidéo en direct. Ce que ça veut dire, c'est que Facebook sait qu'il va avoir un live, mais il ne reçoit pas d'informations de nulle part, donc il n'y a rien à donner. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est prendre l'information de Facebook, la mettre dans Zoom, la page que je vous ai montré tantôt, puis le lien va se créer. On va le faire tout de suite pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, toute votre information, vous avez juste à descendre un peu en bas. Toute l'information que vous allez avoir besoin est ici. Ce que vous avez besoin, c'est un URL du serveur. Ça se trouve être l'adresse où se trouve le direct. Ça, c'est votre clé. Une clé, ça change à chaque fois si vous n'avez pas activé la case « Utiliser une clé persistante ». Fait que ça, à chaque fois, il faut que vous ayez la recopier et la recoller. Puis ensuite, ça se trouve être le lien où les gens vont aller
pour voir votre direct. Fait que où les gens cliquent, ils vont arriver directement dans votre direct. Donc, on va y aller. On va prendre l'URL du serveur. Je fais copier. Vous vous souvenez la page qu'on avait ici tantôt de Zoom. C'est comme ça. Donc, l'URL de rediffusion, ça se trouve à être le lien du direct. La clé de rediffusion. Par défaut, Safari va penser que vous êtes en train de créer un mot de passe. Il va vous en proposer un. Faites ne pas utiliser parce que c'est pas ça qu'on veut faire. Copier. Ça, c'est seulement pour les utilisateurs de Mac qui utilisent Safari. Si vous utilisez Chrome ou n'importe quel autre navigateur, probablement qu'il va juste vous offrir de mettre un mot de passe ou probablement rien du tout. Donc, la clé de stream qui est ici, on la colle à sa place. Puis le lien où les gens vont aller pour suivre votre direct, vous le mettez ici comme ça. Donc, tout est prêt. Là, je suis prêt à faire le lien. Dans le fond, je ne serai pas en direct tout de suite, mais le lien va être créé, puis vous le voyez, ça c'est l'application Zoom ici. Vous le voyez que ce qu'on me dit, c'est que c'est en train de se préparer. Si je retourne dans Safari, là, on n'enregistre pas le mot de passe parce que lui, il veut enregistrer la clé du stream, mais c'est pas utile. Ensuite, on va retourner dans la page ici. Là, vous voyez que le direct est commencé. Le lien du direct est commencé. Là, c'est sûr que c'est pas ultra évident, mais si je démarre ma caméra, vous allez voir comme ça. Ça prend environ 15 à 20 secondes avant d'apparaître. C'est normal, c'est toujours comme ça. Il y a tout le temps un délai, il y a une latence entre le moment que vous parlez, que vous diffusez, puis ce que vous voyez. Donc, ce qu'on voit là, c'est le direct en retard. Quand vous allez décider de commencer le direct, disons que je fais activer le mode manuel, et ainsi de suite, lancer manuellement la vidéo en direct. Si je fais lancer la vidéo en direct, il va y avoir un délai. Pour l'avoir testé sur Facebook, c'était environ 2 secondes. Sur YouTube, j'ai eu 4 secondes. C'est sûr que c'est très variable, dépendamment de la connexion, dépendamment du moment de la journée, combien d'affluence qu'il y a sur Facebook, et ainsi de suite. Donc, ce que je vous proposerais, c'est de vous créer une petite vidéo d'environ 10 secondes, 15 secondes maximum, avec votre logo, une animation, quelque chose d'intéressant pour... Je vais enlever ma caméra parce que c'est assez agressant. Exactement. Que, dans le fond, vous préparez une vidéo pas très longue, parce que plus la vidéo est longue, plus les gens qui regardent votre direct doivent attendre. Fait que si on pense aux gens qui vont le regarder plus tard, ça va être très long avant qu'ils puissent voir le début du direct, puis c'est compliqué. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire une vidéo, une animation de logo, quelque chose d'intéressant. On peut vous aider là-dedans. Et puis, une chose qui est aussi très intéressante, c'est d'ajouter un petit minuteur dans le coin. Fait que les gens savent, par exemple, que dans 15 secondes, ça commence, puis le minuteur descend. Fait qu'il n'y a pas de question à se demander à dire bon, combien de temps que je vais attendre avant que ça commence. On le voit. Fait que ça, c'est une chose très intéressante. Ce que vous voyez, c'est ici dans Zoom, lui, il croit qu'il est en direct parce que le lien est créé avec Facebook, mais on n'est pas en direct sur Facebook parce que j'ai pas lancé mon direct encore. Donc, personne ne voit ce qui se passe. Fait que c'est le meilleur moment pour vous assurer ici que vos participants sont présents, que vos micros sont activés, les micros des gens qui n'ont pas à intervenir tout de suite sont désactivés. C'est le temps là, de faire vraiment vos derniers paramètres pour vous assurer que tout va bien. Donc, une fois qu'on est prêt à diffuser, on fait lancer manuellement la vidéo en direct et c'est parti. Vous allez arriver sur votre page qui est ici, puis ça va vous montrer votre vidéo. Là, pour l'instant, comme je ne suis pas en direct, ça ne donnera rien. C'est aussi simple que ça à faire. Ça peut sembler énorme et compliqué au début, mais vous allez voir une fois que c'est fait, ça va bien. Il n'y a pas énormément de paramètres à contrôler pour y arriver, puis ça fait un super bon résultat. La prochaine chose qu'on va regarder, c'est YouTube. Donc, une fois que vous êtes dans YouTube, vous cliquez ici sur la petite caméra, puis vous faites passer au direct. Ça va vous amener dans la section des directs de YouTube. Une chose super importante à savoir, c'est que par défaut, la plupart, probablement tous les comptes ne sont pas autorisés à faire du direct. Il faut faire une demande à YouTube qui prend normalement 24 heures à avoir une réponse. Puis d'expérience, j'ai aidé quelqu'un la semaine passée à le faire. Ça lui a pris environ 36 heures à avoir sa réponse. Donc, prévoyez-le d'avance si vous avez un direct de programmer, de faire votre demande pour activer un direct. C'est simple. Vous seriez simplement pas arrivé à cette page-là, puis vous aurez dit que votre compte n'est pas activé pour faire du direct. Est-ce que vous voulez l'activer? Oui, c'est parti.
24 heures à 36 heures, peut-être même 48 heures. Donc, ce qu'on fait, là, ça c'est parce qu'il m'offrait de reprendre les mêmes paramètres de direct que la dernière fois que j'en ai fait un, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Fait que ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est la fenêtre pour créer. Dans YouTube, ça s'appelle un flux de direct. Donc, on va l'appeler tutoriel. Ici, la confidentialité, c'est la même chose que n'importe quelle vidéo sur YouTube. Vous choisissez soit public, n'importe qui sur YouTube qui navigue un peu puis qui tombe sur votre page va voir la vidéo. Non répertorié, ça veut dire que seulement les gens avec le lien peuvent voir la vidéo. Puis privé, c'est seulement vous qui pouvez la voir. Donc, bon, comme c'est un test, on va mettre privé. Vous pouvez ajouter une description, tutoriel. Bien sûr. Vous choisissez la catégorie. Ça va être plus pratique dans le cas où vous la diffusez puis que vous voulez qu'elle va être publique, en fait, puis que les gens puissent la retrouver par sa catégorie. Ici, c'est là, on peut programmer pour plus tard. Même chose que les autres. Disons encore une fois 15 heures aujourd'hui. Vous pouvez importer une miniature personnalisée. Fait que si vous voulez que les gens voient que votre page va être en direct à telle heure, ben, ils vont l'avoir comme ça. Est-ce que votre vidéo est conçue pour les enfants? C'est oui ou non. Dans le fond, c'est pour prévenir la publicité adressée aux enfants. Puis, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non, pas de limite d'âge ou oui, il y en a une. Faites créer un flux. Donc, même chose que Facebook. On a ouvert le flux. Il reste à connecter Zoom avec. Une chose que j'ai oublié de mentionner plus tôt, c'est que vous devez fermer la connexion du live. Avec Facebook, pas nécessaire de fermer le live dans Facebook. Vous pouvez tout simplement, dans Zoom, ici, arrêter la diffusion en direct. Il va couper le lien, puis Facebook va arrêter aussi votre diffusion. Par contre, YouTube, ce qui est très important, c'est que vous devez arrêter le flux en direct à partir de YouTube avant de revenir dans Zoom, parce que sinon, il va laisser un écran noir rouler jusqu'à ce qu'on s'en suive. Donc, même chose que qu'est-ce qu'on a fait pour Facebook. On clique sur le plus, en direct sur personnaliser, qui va nous amener dans Safari avec la demande d'information qu'on a besoin. L'information sur YouTube, c'est sensiblement la même chose que ce qu'on a fait sur Facebook. L'information est ici. La seule petite différence, c'est qu'il faut aller chercher la page URL de rediffusion ailleurs. Donc, la première chose à faire, ici, on a la clé de flux. Tout ce qu'on a à faire, c'est copier. Puis, on la remplit ici. Encore une fois, ne pas utiliser le mot de passe. Vous faites commande V ou CTRL V pour Windows. L'URL du flux est ici. Donc, vous faites copier. Même chose, on le met là. Puis l'URL pour les gens, pour qu'eux aillent voir la vidéo, est ici. Vous cliquez sur la flèche partager, le lien est là, vous faites copier. Même chose, commande V, et puis vous êtes prêt. Donc, si je fais Go Live, le lien va se créer entre Zoom et YouTube. Vous allez voir que Exact Marketing va apparaître dans l'écran. Si j'allumais ma caméra, ça serait mon visage qu'on verrait. Fait on peut voir que ça s'en vient. C'est une question de secondes. Donc, on voit ici, Zoom m'a redirigé vers YouTube qui annonce mon direct avec un horaire. Comme je l'ai mentionné, YouTube ne démarrera pas le live lui-même, il faut le faire nous-mêmes. Mais ça vous dit, c'est ce que ça dit aux gens en fait, c'est qu'il va y avoir un direct dans tant de temps. Ici, si on revient à notre page de YouTube, là vous voyez, ce qu'on se trouve à voir, ça se trouve à être la réunion Zoom. Même chose que tantôt, si j'activais ma caméra, vous me verriez. Donc, la seule chose, c'est de vous assurer de cliquer sur le bouton « Passer au direct » qui va activer votre direct, puis que le lien va être ouvert sur YouTube. Les gens vont pouvoir le voir. Donc, si vous le faites, il démarre la diffusion en direct. Ce qui est important, encore une fois, c'est de ne pas oublier qu'il y a un délai environ de, je vous dirais, 2 à 5 secondes avant que votre direct commence vraiment, après le moment où vous avez appuyé le bouton. Ça, c'est tout dépendant de votre connexion. Donc, un écran d'accueil serait vraiment une bonne chose. Ce que ça me dit, c'est que ma diffusion est en cours sur Facebook. On me dit que le débit est inférieur. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on me donne des avertissements. Donc, le débit est inférieur, fait que ça se pourrait qu'on ait des glitches, en fait, dans notre diffusion. Fait que faut s'assurer d'avoir la meilleure connexion possible, de limiter les interactions avec les autres appareils sur le même réseau. Puis une fois que c'est fait, vous êtes en direct, tout commence, vous faites votre réunion, puis ainsi de suite. À la fin du direct, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est très important d'aller arrêter le flux dans YouTube qui va vous permettre
de vraiment arrêter le direct. Tandis que si vous l'arrêtez à partir de Zoom, par ici, arrêter la diffusion en direct, ça va arrêter Zoom d'envoyer de l'information à YouTube, mais YouTube, lui, n'arrêtera pas la diffusion. Il va diffuser rien. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas oublier d'arrêter le flux comme ça. Puis, vous cliquez sur fin. Le direct est terminé. Donc, ça fait un peu le tour de ce que vous avez besoin de savoir pour faire des directs sur Facebook et YouTube à partir de Zoom. Personnellement, je privilégie Facebook parce qu'il envoie une notification à tout le monde qui suit votre page que vous êtes en direct. Fait que si les gens ont un intérêt, ben au moins ils savent que ça se passe. Tandis que YouTube, on a souvent moins d'abonnés sur YouTube que sur Facebook dans la plupart des cas. Donc, ça va moins se propager naturellement. Donc, c'est pour ça que je préfère Facebook là-dessus. Si jamais vous avez besoin d'aide là-dessus, ça va nous faire plaisir de vous aider. Si vous avez besoin d'aide pour créer des vidéos, un peu pour, comme j'expliquais, pour donner une introduction, on peut le faire. Puis, une autre chose qu'on peut faire pour vous aider, c'est, vous allez voir, en faisant un live, ça demande quand même beaucoup de coordination si vous animez votre propre live en même temps que vous agissez de régie. On l'a fait par le passé, on peut contrôler le direct, agir de régie pour vous. Donc, tout ce qui reste pour vous de vous occuper, c'est de gérer votre direct puis votre présentation. Et nous, on s'occupe des micros, on s'occupe que les bonnes caméras soient activées, on prend un peu le contrôle de votre direct pour s'assurer d'une diffusion optimale. Donc, je vous invite à nous contacter si on peut vous aider là-dessus. Puis je vous souhaite une super journée.